peut qu'aider donc à suivre nos patients BPCO et aussi à les détecter ou à les repérer. Alors pourquoi? Eh bien, on a par exemple la téléconsultation. Et la téléconsultation peut aider à faire par exemple des spirométries déportées auprès d'autres professionnels de santé ou de médecins généralistes ou de pharmaciens qui vont pouvoir donc faire directement donc, des EFR à des patients qui ne pourront pas se déplacer et nous les envoyer directement via un système donc, de télétransmission et on pourra les interpréter et en même temps voir le patient donc, dans le même temps. Donc ça permettra peut-être de faire donc, déjà une détection de ces patients-là. On pourra même interpréter à distance des examens. Ensuite, forcément, il faudra quand même qu'on se mette en équipe de soins spécialisée ou en CPTS ou en réseau ou en maison de santé pour pouvoir organiser. Parce que ce qu'a besoin le médecin, c'est d'avoir du temps pour faire, faire tous ces repérages, faire son suivi. Et on a aussi donc l'occasion, si on s'organise, de pouvoir engager des professionnels donc, de santé ou de parasanté, comme les infirmières de pratique avancée, donc comme les assistants médicaux, qui vont pouvoir nous aider à suivre ces patients. Et s'ils sont bien suivis, nous, on va se libérer du temps de consultation. Et ce temps de consultation va pouvoir voir les patients plutôt déséquilibrés avant qu'ils soient hospitalisés. C'est ça qui est l'important. C'est de retenir ça. C'est qu'il faut qu'on se libère du temps pour pouvoir voir les nouveaux patients et du temps pour pouvoir voir les patients qui sont à risque et pour lesquels on aura des alertes. Alors, il y a des objets connectés qui existent déjà. Vous avez d'abord les traitements connectés qui vont pouvoir nous aider. Les traitements connectés, c'est les machines de ventilation, que ce soit donc les machines de ventilation pour l'insuffisance respiratoire, le BPCO, ou que ce soit pour le syndrome d'apnée du sommeil. L'oxygène, pourquoi pas qu'il soit connecté? Et ça commence. Qu'on ait des systèmes qui nous permettent de connecter, de voir leur observance en oxygène, et avec des objets connectés de type montre qui pourront avoir la saturation, qui pourront voir s'ils bougent, qui pourront voir également s'ils ont une augmentation de la fréquence respiratoire. Tout ça seront des signes qui pourront nous permettre de voir s'ils décompensent. Et on a aussi des petits sprays qui peuvent être connectés. Et ça va sortir, il ne faut pas se leurrer. Alors ce ne sera pas du flicage, il ne faut pas rentrer dans cette histoire, il faudra dire peut-être que, tiens, c'est bizarre, au bout d'un moment, je le vois, il ne prend plus son traitement de fond. Alors est-ce que après c'est au rôle du médecin de vérifier ça? Peut-être pas. Ce sera peut-être donc justement si on s'organise à voir si ce n'est pas donc un autre professionnel de santé qui pourra surveiller et alerter le médecin et voir les patients. Tiens, il se passe quelque chose. Donc forcément l'innovation et la technologie va nous aider tant à faire du repérage des patients qu'à les suivre, qu'à détecter des exacerbations. On a besoin de le voir, mais peut-être que de le voir tous les 3 mois ou tous les 6 mois, peut-être qu'à tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans suffit. Et le patient sera très content d'être parfaitement suivi par un système de procotélisation avec l'aide des objets connectés. 95-98% des patients acceptent cette télésurveillance. Et ils sont contents d'ailleurs. Ils disent s'il se passe quelque chose, il y a quelqu'un derrière qui voit que ça ne va pas. Mais à nous de nous organiser vite. On a une échéance de 2 ans.